À 47 ans, Joseph Kabila entre dans la légende. L'homme arrive au pouvoir en 2001 dans des circonstances tragiques. Il succède à son père alors qu'il a à peine 29 ans. Laurent-Désiré Kabila, assassiné quelques jours avant. Il hérite d'un pays divisé par la guerre menée par plusieurs mouvements rebelles, le RCD à l'est, le MLC à l'ouest. Il a pour principal challenge réunifier et pacifier le pays. Mission difficile mais pas impossible pour le jeune président. Dans sa quête effrénée d'instaurer la paix et réunifier le pays, Joseph Kabila Kabange va accepter de partager le pouvoir avec les anciens rebelles sous la formule 1+4, une formule jamais expérimentée ailleurs mais qui a porté de fruits en République démocratique du Congo. Pari gagné pour Joseph Kabila Kabange qui, après avoir pacifié et réunifié le pays, se donne comme objectif organiser les élections. En 2006, le pays organise ses premières élections démocratiques, élections qu'il remportera. Puis, en 2011, encore une promesse ténue. Avec ces 2 cycles électoraux, le pays met fin à la spirale de transition et remet le pays sur le rail de la démocratie. Après avoir brigué 2 mandats, la Constitution ne lui permet pas de briguer un 3e mandat. Joseph Kabila rassure qu'il va respecter la Constitution. Ses détracteurs n'y croient pas et multiplient des procès d'intention. Joseph Kabila Kabange imperturbable, l'homme puise sa force dans son silence. Monsieur le Président, serez-vous candidat à la présidentielle du 23 décembre 2018? Est-ce qu'on a une copie de la Constitution du pays? Le pays est mettre une copie à votre exemple ici. Donc vous ne serez pas candidat? On va me mettre la Constitution de la une copie. En août 2018, à la surprise générale, le Raïs jette son dévolu sur Emmanuel Ramazani Shadari. C'est lui, son dauphin, son successeur. Il l'a dit, il l'a fait. Cette phrase n'est pas vaine car elle a reflété la nature de JKK, un homme de parole. C'est qui lui vaut d'ailleurs le qualificatif du père de la démocratie. Le 30 décembre 2018, le pays organise son 3e cycle électoral et le finance seul. Des scrutins historiques car ils conduisent le pays à l'alternance démocratique au sommet du pays. Une première depuis la section de la République démocratique du Congo à l'indépendance. À l'issue de ce scrutin, c'est l'opposant Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi qui l'emporte à la surprise générale. Un scénario qui propose JKK dans la cour de grand de ce monde. D'ailleurs, lors d'une interview accordée à la journaliste belge Colette Brackman, l'homme dit qu'il sera toujours au service de son pays, ce qui traduit réellement sa passion pour le Congo.